Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous parlerons du match qui a opposé Rayo Vallecano face au FC Barcelone. Ce score s'est soldé par un but partout. Sans plus tarder, on commence par la compo. Hansi Flick a proposé une composition 4-2-3-1. Au poteau, on avait Garcia. En défense, on avait Balde, Christensen, Koundé et Eric Garcia. Au milieu, on avait Pedri et De Jong. En attaque, on avait Rafinha, Olmo, Lamine Yamal et Ferran Torres comme avançante. Avant de commencer déjà, on va regarder un peu les statistiques de la première mi-temps. En ce qui concerne les statistiques de la première mi-temps, on a eu 46% de possession de balles en première mi-temps pour Rayo Vallecano et 54% de possession de balles pour le FC Barcelone. Le nombre de tirs, on a eu 4 tirs du côté de Rayo Vallecano et 5 du côté du FC Barcelone. 2 tirs cadrés et 3 tirs cadrés pour le FC Barcelone. Une occasion de but, 3 occasions de but pour le FC Barcelone. Une grosse occasion manquée pour le Rayo Vallecano et 2 grosses occasions manquées pour le FC Barcelone. Maintenant, sans plus tarder, on va commencer maintenant par les temps forts. À la 3e minute déjà, on a eu ce tir de Lamine Yamal qui a fini dans les bras du gardien. Après ça, à la 6e minute encore, on a eu ce manque de réalisme de Rafinha. Regardez ce qu'il a fait. Il était sur son pied droit. Il pouvait servir Ferran Torres ici, mais il a décidé de tirer la balle et il a jeté. Ferran Torres était seul. S'il faisait la passe à Ferran Torres, je pense que Ferran Torres allait marquer ce but et puis c'était fini. À la 11e minute, on a vu que le Rayo Vallecano a joué un jeu de transition rapide. Le gardien directement pour son attaquant. Et ça lance déjà une contre-attaque. On a vu ici par la suite, il fait une passe en ras du gazon. Heureusement que le gardien est là pour sauver le FC Barcelone. Parce que vraiment, si le gardien n'était pas là, ça c'était un but. Le gardien a eu vraiment un arrêt réflexe. Je ne sais pas comment il a fait ça. Mais en tout cas, le FC Barcelone est monté très très haut aujourd'hui et l'équipe adverse a opté pour la transition rapide. Ça faisait qu'ils allaient tellement rapidement que le FC Barcelone n'arrivait pas à suivre le rythme du jeu. Comme je vous l'ai dit tout de suite là, Rayo Vallecano a opté pour une transition rapide et une contre-attaque. Regardez ici encore, une contre-attaque est lancée. Toujours des contre-attaques. Cette contre-attaque-là a mené comme ça. On voit que la contre-attaque est lancée. Il y a comme les joueurs du Barça. Il y a 1, 2, 3, 4. Ils sont 3 et ils arrivent finalement dans le camp du Barça. Mais heureusement que le joueur, il a raté. C'est-à-dire l'attaquant, il y avait des défenseurs qui étaient venus sur lui, donc il a tiré du pied gauche et il a raté. Mais il était seul ici, regardez ici, on le voit, il est seul ici en bas. Et si vous voyez bien, il est seul ici en bas, on le laisse et puis il ce tir là, heureusement qu'il rate ce tir. À la 25e minute, on a eu ce coup franc là du FC Barcelone, Olmo qui vient ici, bon la frappe est un peu molle, ça reste dans les mains du gardien. Je pense qu'il avait mieux à faire, il pouvait décomposer, il pouvait faire un jeu, voilà, pour pouvoir tirer. Mais ici, c'était un peu trop loin. C'était vraiment difficile ici pour marquer le gardien parce que la distance était vraiment trop loin. Il ne pouvait pas marquer directement comme ça. Comme à son habitude, à la 37e minute, Lamine Yamal a encore donné des coups de danse gratuits. Regardez les gars en train de danser. Il a fatigué les gars, il est rentré ici, il a tourné jusqu'à après, il a eu un penalty. Bon, au début, les gars, les joueurs de Rayo Vallecano là, disaient qu'il n'y avait pas penalty parce que Lamine Yamal s'était laissé tomber. Mais pour moi, il y a penalty. Hein. Il y a carrément penalty. Vous voyez ça, il y a penalty tous les jours. Lamine Yamal, comme un grand, il a pris le ballon, il a placé, il a tiré, il a cassé le gardien. Simple, le petit, il est vraiment audacieux. À son âge, il prend ses responsabilités et il vient, il célèbre avec la couronne. Cette célébration qui fait tant mal. Il y a aussi un fait qui m'a beaucoup interpellé, c'est que l'arbitre a partagé carton jaune là-haut. On ne vend pas où? Voilà, on ne vend pas, donc là, il partageait ça même. De plus encore, avant d'aller à la pause, on a eu cette occasion-là. Ce tir en force de Jules Koundé. Ce tir-là revient sur qui? Olmo. Olmo, au lieu de cadrer le tir, il a jeté la balle. Moi, j'étais étonné. Moi, j'avais vu ça dedans, hein, mais il voit Olmo a jeté la balle. Il était vraiment étonné. Jusqu'à Hansi Flick. Hansi Flick était étonné. Il était tellement découragé. Il ne comprenait pas. Il dit, aïe. Regardez sur l'image. Il disait, aïe. Parce que c'est vraiment étonnant de rater cette occasion-là. Maintenant, les gars, voyons les statistiques à la deuxième mi-temps. C'est vraiment incroyable.
41% de possession de balles pour Rayo Vallecano contre 59% de possession de balles pour le FC Barcelone. C'est pas ça le plus important. Nombre de tirs, 8 tirs pour Vallecano, 7 pour le FC Barcelone. 4 tirs cadrés pour Vallecano en deuxième mi-temps. Barcelone, 0 tirs cadrés. 0 tirs cadrés. 3 occasions de but contre 2. 2 grosses occasions manquées pour Rayo Vallecano contre 2 aussi pour le FC Barcelone. Mais c'est vraiment incroyable. En deuxième mi-temps, le FC Barcelone n'a même pas cadré. N'a même pas cadré un tir. En tout cas, si j'avais pas regardé le match et puis m'avait expliqué là, j'allais pas croire. Parce que, même senti. Deuxième mi-temps, 45 minutes. Gaïa, deuxième mi-temps. Même pas un tir cadré. C'est vraiment incroyable. Donc, comme à l'habitude, au retour des vestiaires encore, ils ont commencé à jouer le jeu de transition rapide là encore. Dedans, vous connaissez, il lançait dedans son directement. Il a lancé encore. Et il y a ce que ça a mené à cette action-là. Mais avant de mener à cette action-là, regardez comment le jeu est balancé. C'est-à-dire, il balance rapidement. Il n'y a pas hors-jeu. Il n'y a pas hors-jeu. Bon, même si il y a hors-jeu là, c'est un peu limite. Donc là, il n'y a pas trop de choses à dire ici. À la 47e minute aussi, on a eu un tir puissant de Olmo, mais le ballon n'est pas cadré, ça rate le cadre. Et encore, à la 49e minute encore, il y a ce gros raté là encore, je ne sais pas quel joueur, je ne me rappelle plus trop, mais il a raté en tout cas. 56e minute, jeu de transition rapide. Ce jeu-là, je ne sais pas, hein, le FC Barcelone sait que ce jeu-là, ça a un problème pour eux. Mais ils ne trouvent pas de solution pour pouvoir contrer ce jeu de transition rapide-là. Les gars ont balancé encore. Après, le ballon arrive ici. Quand le ballon est arrivé ici, il est parti et il a centré. Heureusement que le gardien était là pour pouvoir dégager la balle. Le gardien aujourd'hui, il était phénoménal. Phénoménal. C'est lui-même qui est l'homme du match pour moi. À la 53e minute, on a eu cette grosse erreur. Je ne sais pas qui a fait cette passe-là, mais la personne est nulle même. Hein? Heureusement que cette interception-là a mené à un jeu qui était hors jeu. Sinon, ça, c'était le but de l'égalisation. Hein. Toi, tu vois que Jules Koundé est là. Faut dégager la balle. Faut dégager la balle. Mais faut dégager le ballon. Tu veux, je sais pas, tu veux sortir proprement. Et voici ce qui a amené. Le gars a contré la balle ici. On a vu qu'il a contré la balle. Voilà. Il a contré la balle, il a intercepté la balle. Il a fait une passe à son coéquipier. Mais heureusement qu'il était hors jeu. Sinon, parce qu'il a marqué. Hein, quand il a contré la balle et qu'il a fait la passe là, le gars a marqué. Mais heureusement qu'il était hors jeu. Donc, ça n'a pas été accordé. Ensuite, on a eu ce tir-là, ce tir surpuissant quelques minutes plus tard. Et c'est ce tir-là qui a été dévié en corner par Jules Koundé. Le gars, il vient, il centre le corner ici à la 66e minute. Regardez cette image-là. Le gars est seul derrière ici. Il est seul derrière. Personne pour pouvoir parler. Seul. Personne pour parler. Les gens, personne pour dire que il y a un gars qui est seul derrière. Et tous sont assis là-bas. Bah, lui, il est derrière là-bas seul. Et regardez, je vais montrer une bonne image. Voilà, sur cette image, on le voit bien seul ici. Seul. Il est libre de tout marquage. Lui aussi, il ne s'est pas amusé. Hein. Il a tiré en force transversale et but. Regardez le banc du FC Barcelone. Tout le monde est découragé. Le gars a marqué sans problème. En puissance, il a tiré. La balle n'a même pas touché le sol. Dès que le gars a centré, c'est descendu directement sur ses pieds. Il a envoyé un missile. But. À la 72e minute encore. Encore un jeu de transition rapide. Les gars, ils ne savaient pas, sérieux. Ils avaient quoi avec ce jeu-là. Mais en tout cas, ça marchait. Tant que ça marche, on ne change pas l'équipe qui gagne. Donc, c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont continué leur jeu de transition rapide. Ils sont allés encore rapidement. Et effectivement, il n'y avait pas hors-jeu. Regardez, il n'y avait pas hors-jeu. Donc, il a fait la passe. Voilà, on voit ici, il a fait la passe. Il s'en va sans problème. Sans une personne pour pouvoir l'arrêter. Il s'en va sans problème. Il fonce vers le but. Mais qui est encore là? Le gardien Garcia. Aujourd'hui, Garcia, il a sauvé le FC Barcelone. Sinon, le FC Barcelone passera encore aujourd'hui dans une grosse humiliation. Mais heureusement que le gardien est là pour s'interposer. Encore un arrêt, une parade. Je dis, on ne change pas l'équipe qui gagne. Encore le même jeu à la 84e minute, encore un jeu de transition rapide qui mène ici. Le gars, il fait un retrait pour son coéquipier. Son coéquipier aussi, c'est comme c'est un lascar. Il faut marquer le but. Il voulait se jouer les zouaves et bon. Le gardien, vous savez, encore lui. Garcia qui s'interpose. Le gars a tiré de toute sa force, mais Garcia était sur la trajectoire du ballon. Il a réussi à caler ce ballon-là.
En tout cas, ce gardien, il mérite son titre d'homme du match. 91e minute encore. Un jeu de transition rapide. Toujours le même jeu. Regardez ici à quoi ça a mené. C'est revenu ici. Il a fait une passe dans la profondeur. Il était seul face au gardien. Il a tiré. Encore Garcia qui s'interpose. Garcia aujourd'hui, il était l'homme du match. On n'a qu'à se dire la vérité. Il était l'homme du match. Il a calé tous les tirs. Vraiment, ce gardien, il rassure. En tout cas, le FC Barcelone, au moins, c'est ce qui s'appuie comme gardien. Les gars, pour moi, aujourd'hui, les joueurs qui ont été nuls, il y a Olmo. Olmo, aujourd'hui, il a foutu de la merde. Rafinha, je ne l'ai même pas reconnu. Rafinha aussi, pourtant, aujourd'hui seulement, c'était pas trop ça. Rafinha, déjà, depuis un moment, je ne le trouve plus trop intéressant. Son match aujourd'hui était catastrophique. Je n'ai même pas aimé du tout. Que des déchets. Il y avait une occasion où il pouvait faire la passe à Ferran Torres. Il a tiré la balle, sachant qu'il est gaucher. Il était sur son pied droit. Il pouvait faire la passe à Ferran Torres, mais là, il a jeté la balle. Je n'ai même pas apprécié ce match. Ce match était nul, les gars. Il faut qu'on se dise la vérité. Rafinha a merdé aujourd'hui. Ainsi que Olmo. Olmo, je ne l'ai pas reconnu. Olmo était aussi nul, nul à chier. Il faut croire qu'aujourd'hui, le FC Barcelone s'est fait dominer, s'est fait manger. Olmo qui n'a pas pu rassurer, qui a fait quelques erreurs. Vraiment, c'était vraiment difficile. Après ça, il y a aussi Lewandowski qui est rentré. Lewandowski, c'est pas son entrée à servi à quoi. Parce que lui aussi, il était vraiment nul à chier. Lewandowski qui ne sert plus à rien au FC Barcelone. Ferran Torres aussi qui n'a pas trop prouvé. Mais je pense que lui, par rapport à Lewandowski, c'était un peu mieux. Parce que Lewandowski n'a rien fait de bon. Il voulait dribbler. Il fait la passe en orge. Lewandowski aussi qui a très merdé aujourd'hui. Personne n'a été bon, à part Pedri. Voilà. En même temps, on va faire une transition sur les meilleurs joueurs. Pour moi, il y a Pedri. Pedri qui est toujours le boss du milieu. Pedri, vraiment, regarde sa qualité, balle au pied. Il rassure. En fait, ce que vous voulez que je dise de Pedri, Pedri c'est Pedri quoi. Voilà, le ballon lui colle au pied. Il est tellement à l'aise avec le ballon. Quand tu regardes Pedri jouer, tu as l'impression que le foot est facile. Mais qui a été le meilleur joueur du côté du FC Barcelone? Mais ça, c'est pas une question à poser. Bien sûr que c'est le gardien, Garcia. Le FC Barcelone peut remercier Garcia parce que sans lui, ce match-là, c'était vraiment une catastrophe. Ce sera un naufrage pour le FC Barcelone. Garcia qui a fait de très beaux arrêts. Sans lui, je pense que le FC Barcelone perdrait ce match. La première mi-temps, il a fait de très beaux arrêts. Aussi, en deuxième mi-temps, là, c'était vraiment son quotidien parce que le FC Barcelone montait tellement haut. Donc, il ne pouvait que faire des arrêts. Sinon, le FC Barcelone allait perdre ce match-là. Il y a aussi Lamine Yamal. Lamine Yamal, c'est vrai qu'il a eu quelques difficultés à passer son latéral qui était censé le bloquer là. C'était vraiment difficile pour lui de passer. Mais il a fait de belles choses. C'est lui qui provoque d'ailleurs même le penalty. Et comme un grand, il va et marque ce penalty là. Donc Lamine Yamal aussi, il ne fait pas un mauvais match en tant que tel. Parce que Lamine Yamal, on le connaît. Un mauvais match chez Lamine Yamal, c'est déjà un bon match chez d'autres personnes. Donc lui aussi, il a bien joué. Maintenant, quel est le compartiment du jeu qui a été médiocre? Je pense que tous les compartiments du jeu ont été médiocres, sauf le milieu, parce qu'il y avait Pedri qui a géré le milieu. Bien vrai qu'il y avait quelques bobos, mais c'était bon dans l'ensemble. Ensuite, en ce qui concerne la défense était le compartiment le plus médiocre. Parce que regardez un peu, le Barça monte tellement haut que toutes les équipes, c'est-à-dire que Rayo Vallecano, là, ils se pressaient pas quoi. C'est-à-dire eux, ils jetaient la balle directement dedans parce qu'ils savaient que le Barça montait tellement haut. Donc la défense, il faut que la défense se réveille parce que c'était vraiment médiocre aujourd'hui, les gars. Il faut dire les mots, hein, c'était médiocre. Je suis vraiment étonné. Moi, je me suis dit, bon, Barcelone va vraiment écraser cette équipe, mais ce n'était pas le cas. L'attaque aussi, pour l'attaque aussi. Déchets techniques, tout était médiocre aujourd'hui. J'ai dit, tous les compartiments du jeu étaient médiocres. Il n'y a pas l'un pour rattraper l'autre. C'est le gardien seulement qui m'a beaucoup rassuré aujourd'hui, qui m'a beaucoup plu. À part ça, le reste, c'était de la merde. Il faut que Hansi Flick revoie un peu sa défense parce que cette défense-là en Ligue des Champions posera problème. Parce que il y a des grandes équipes qui jouent en transition aussi. Il y a plusieurs équipes qui jouent en transition. Donc, si ils continuent de jouer comme ça sera vraiment difficile pour eux en Ligue des Champions. Donc, ils essaient de corriger un peu ce problème-là. Voilà. Donc, moi, le point positif, c'est que
On a eu un bon gardien aujourd'hui de la part du FC Barcelone. Mais le point négatif, c'est que tout est négatif. Il vous ai dit, tout est négatif. Il n'y a rien de bon. Que ce soit la défense, l'attaque, les entrants. Les entrants n'ont rien prouvé aussi. Il y a eu Marcus Rashford qui est rentré, il n'a rien fait de bon. Lewandowski, rien de bon. Tout était nul. Il dit bien nul. Vraiment, je suis vraiment dépassé de cette performance du FC Barcelone. Et je pense que l'avant-dernier match du FC Barcelone où ils se sont imposés par 3 buts à 2 était vraiment un signal. C'est là que devait savoir que le FC Barcelone avait des problèmes. La défense haute, c'est vrai que monter haut, c'est bien, ça permet de faire un pressing, mais c'est très dangereux parce que les équipes jouent un jeu très rapide et très transitif. Et peut-être aussi que c'est le départ de Inigo qui provoque tout ce problème défensif là, mais je ne sais pas. Mais en tout cas, il faut que Hansi Flick trouve la solution, l'antidote à ça. Parce que tout le monde a commencé à étudier le FC Barcelone, donc tout le monde adoptera le même style de jeu que Rayo Vallecano. Merci beaucoup à tous, c'était tout pour ce débrief. On se retrouvera dans une prochaine vidéo pour parler d'un autre match.